Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bon bah pour la toiture ça va pas comme ça, hein. Je peux pas venir me poser là-dessus parce que l'écoulement ça va pas du tout. C'est en gros c'est voilà, donc ça va pas. Il n'y a pas de pente. Donc j'ai étudié le truc. Ce que je vais devoir faire, c'est faire un bois sur toute la longueur avec un niveau, hop, comme ça. Qu'il y ait une pente, venir mettre des cales comme ça. Ça c'est un exemple que j'ai fait, hein. Comme ça, et du coup arriver au bout. Enfin là je suis pas au bout, mais ça fera encore un peu plus haut que ça. Au niveau de la pente, et je vais devoir aller racheter du coup des bois comme ça encore, donc des fins comme ça, parce que j'en ai pas assez. Et après je pourrais venir fixer mes plaques dessus. Sachant que là, il n'est pas dans le bon sens, je crois que je vais devoir le mettre sur champ pour que je puisse venir fixer mes plaques ici dedans comme ça. Parce que si je mets comme ça, ouais, ça pourrait aller. Ça serait mieux comme ça. Enfin, pour le bois, ça serait mieux qu'il soit comme ça. Mais pour la tôle, ça serait mieux que ça soit sur champ. Ouais. Bon. Voilà, j'en ai marre là. Je pensais avancer sur le toit aujourd'hui, que ça aille vite, tac 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 tac. Mais en fait on n'a pas du tout pensé à l'écoulement des eaux, hein. Ça va pas ça, hein. Donc voilà. Coucou les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on est quoi? On est mardi déjà? Ou lundi? Non, on est lundi. On est lundi, on est seulement lundi. Bon, la journée s'est super bien passée. Il y a eu pas mal d'avancées au potager. Il a fallu reprendre toute la pente du coup. Beaucoup de boulot, Seb vous expliquera. Mais c'est cool, ça avance. Et puis là, il est 5h20 et demi, un truc comme ça. Puis Josué et Juan sont encore en train d'aider Seb, alors c'est vraiment cool. C'est top. Là, Seb leur a proposé du coup qu'ils mangent avec nous ce soir. Puis ils vont aller faire des courses avant, comme ça du coup ils pourront y aller en voiture. Ce sera cool. Ça va, chaton? Ça va, mais du coup ils ont enlevé ici, on dirait pas, mais il y avait beaucoup de pierres, donc ils ont dû enlever beaucoup pour en fait venir plus bas pour pouvoir mettre la terre, donc pour pouvoir après aligner sur tout le reste. Il restera la dernière rangée à faire. Et là il en reste encore un petit peu là-bas. Mais c'est bien, ça a pris la journée, hein. Il y avait vraiment beaucoup de boulot. Puis c'est pas un boulot facile, donc c'est chouette. Le petit rototo là que vous avez entendu, c'est un petit vomito, hein. C'est du gâteau. Voilà, c'est cadeau. Hola los compañones, ¿cómo estás? Je suis fatigué, je fais n'importe quoi. Bon, comment ça va les compagnons? En tout cas ici très fatigué, mais c'est de la bonne fatigue.
Là ici on a, entre hier et aujourd'hui en fait ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc on a enlevé tous les cailloux qu'il y avait pour pouvoir mettre de la terre aussi à ces endroits là. Pareil ici dans le fond. Et comme vous le voyez, on a mis la première ligne de tôle ondulée. Et c'est bien. C'est bien. Il y en a 4 au total à mettre de ligne. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc ici tout a été nettoyé aussi, hein. On a retiré tous les cailloux et tout. Là la différence d'épaisseur. Hop. Alors Alberto avait de la terre ici sur le terrain. Par contre ce qui était très compliqué, on est allé voir et il y avait énormément de rochers, de cailloux et tout dedans. Et au final, en plus c'était en plein soleil. On aurait dû travailler avec les ouvriers en plein soleil pendant environ 3 jours pour séparer la terre des cailloux. Bon, elle était gratuite, hein, mais il fallait payer les ouvriers quand même. Et bon, après en plus c'est un boulot, je veux bien leur donner du boulot, mais pour leur donner du boulot de merde pareil, en plein cagnard, c'est bon quoi. Je préfère leur faire autre chose quoi. Du coup par contre je suis allé voir pour de la terre. Et ici c'est vraiment compliqué la terre parce qu'il n'y en a pas ici, donc elle vient de l'intérieur du pays et du coup c'est cher. J'ai commandé un camion il fallait environ 8 à 9 mètres cubes et les camions ici c'est 7 ou 14 et si on commande par exemple 9, le prix est quasiment pareil qu'un 14 en fait. Donc là pour 9 il me demandait 10 000 pesos et pour 14 avec le transport c'était 12 500, donc environ 500 $. Voilà, c'était pas prévu encore, mais bon, voilà, il y a un moment, il faut ce qu'il faut, hein, parce que c'est faire des économies de bout de chandelle, c'est bien là pour prendre la terre qui était ici, mais s'il fallait passer 3 jours, 4 jours ou plus dessus et au final même pas avoir assez, j'ai commandé de la terre. Donc normalement le camion arrive demain parce qu'ils ont dit mañana. J'espère que c'est mañana. J'ai dit que si c'était pas mañana on annulait la commande. Parce que bon, après ça on a du boulot, il y a le toit à terminer demain. Mais quand même, après, s'il n'arrive pas demain et qu'il arrive après-demain, les ouvriers ils sont là et à rien quoi, si la terre n'est pas là. Donc voilà, mais on est plutôt content, on a hâte de commencer à planter parce que finalement c'est quand même beaucoup de boulot avant de planter la première semence ici dans la serre. Mais voilà, il faut ce qu'il faut, hein. C'est sûr que c'est quand même pas mal d'argent finalement pour avoir des légumes. Mais au moins, bon, on aura des bons légumes, ça sera à nous. Et puis c'est plus c'est pas tellement le coût qu'il faut regarder aussi, c'est la qualité de ce qu'on met dans notre corps, hein. Voilà, on n'a plus envie de mettre de la malbouffe et des produits qui sont traités par je ne sais quoi exactement. Donc là, on va un peu plus contrôler ce qu'on va mettre dans notre corps. Puis voilà, c'est comme quand on achète un bon matelas pour bien dormir pour passer la moitié de sa vie environ. On fait un investissement, donc voilà, c'est pareil pour ce qu'on va mettre dans notre corps. Et puis voilà, bon, j'arrête de parler. Hasta mañana. Et voilà. Bon, ça y est, la terre est arrivée ce matin. Alors on est en début d'après-midi. En fait, je sais pas si ça vous a déjà raconté. En fait, la terre qui était sur le terrain de Beto, c'était difficilement possible de la prendre. Il y en avait énormément, mais surtout elle était mélangée à beaucoup de pierres, des très grosses, des très petites. Ça aurait été vraiment un boulot de forcené pour les ouvriers. Il y en avait pour au moins 3 jours pour finalement pas récupérer énormément de terre, puisque c'était vraiment beaucoup de mélange en plein cagnard. Enfin, je veux dire, ça aurait vraiment pas été cool pour eux qu'on leur fasse faire ça. Donc du coup, Seb a préféré aller acheter un camion de terre. Donc acheter de la terre, ça c'est toujours un truc qui me dépasse. Mais bon, voilà, la terre qu'on avait là était juste pas... Enfin, il y en avait finalement très peu parce qu'il y avait beaucoup de gravats à l'intérieur. Donc voilà, du coup, le camion est arrivé ce matin. Donc on est bien content. Ils ont tout posé ça là-bas. Il a pris plus que ce dont on avait besoin parce que finalement, ça nous revenait moins cher de prendre un camion entier que juste de se faire livrer ce dont on avait besoin.
c'était un peu bête dans la mesure où on va encore avoir besoin de terre. Donc voilà, là je pense que ils sont en train d'installer la terre dans le potager. Seb ce matin, ça a été vraiment prise de tête parce qu'il n'arrivait pas avec... Enfin, il a laissé faire comme il voulait pour le toit, sauf qu'au final ça va pas du tout. C'est vraiment un truc... Seb aime quand c'est propre, quand c'est bien fait. Et du coup, bah là, c'était un peu de manière un peu... vraiment sans aucun jugement, mais c'était de manière trop mexicaine. Trop... mais c'est bon, ça ira, todo bien. Non, bah, j'ai tout qui s'envole. Et voilà, donc du coup, il était un peu en colère ce matin. Parce qu'au final, la manière dont il va le faire, ça va pas. Donc il faut tout recommencer encore. Ça commence à faire beaucoup de temps, beaucoup de sueur. Beaucoup d'argent aussi accessoirement, mais bon, ça, même si ça reste important parce que voilà, on vise vraiment quelque chose sur le long terme avec ça aussi. Donc voilà, moi sinon du coup je suis en train, alors ça me prend un temps fou, vous allez peut-être trouver ça très bête, mais en fait de m'occuper des associations au potager. J'ai fait du coup dans mon cahier, je vais vous montrer. À la fin, en fait, j'ai noté un peu toutes les associations, qu'est-ce qui aime quoi, qu'est-ce qui n'aime pas quoi. Il y en a vraiment beaucoup, tout ça. Hop, ici encore. Et du coup, là, j'ai fait plus ou moins un espèce de schéma d'idées, ce que je voulais penser mettre ensemble. Je ne sais pas sûre que ce soit bon, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai demandé aussi à des amis. Et puis, voilà, l'idée, c'est que j'ai fait des espèces de bacs, entre guillemets, comme ça. Et puis là, après, j'ai fait plus ou moins le schéma du potager. Et en y mettant un peu tout ce qui allait ensemble, pas ensemble, etc. En séparant bien ceux qui s'aiment pas et en mettant ensemble ceux qui s'aiment. Et donc du coup je suis en train de le recopier au propre, je sais pas si vous voyez, pour ensuite pouvoir attaquer. Vu que là il va y avoir la terre, j'espère que dès qu'ils auront fini le toit, je vais pouvoir aller planter parce que mine de rien, quand c'est pas en terre, ça avance pas. Donc voilà, je pense que ça serait important de ne plus trop tarder non plus. Seb m'a ramené 2 bacs, là je lui avais demandé. Donc du coup j'en ai 4, je suis vraiment contente. Je les aime beaucoup et j'ai prévu d'en garder un pour m'essayer à l'aquaponie. On a vu un super concept, je pense qu'on vous en reparlera. Mais pour l'instant on ne sait pas trop si on va pouvoir installer ça ici. Donc on vous en reparlera en temps voulu et je vais faire un peu des recherches pour savoir comment est-ce que je pourrais faire. J'aimerais bien le faire dans un bac et puis essayer du coup voir un peu comment ça marche ici. Donc voilà, mais ça sera quand j'aurai un peu de temps parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué avec Jean-Jean, il dort pas la nuit. La journée, là il fait la sieste mais j'ai vraiment du mal à le poser. Donc j'ai un peu de mal à avoir 3 minutes pour moi. Puis du coup voilà, je suis un peu le moral est un peu dur dans ces moments-là. Donc d'ailleurs on a reçu beaucoup de mails ces derniers temps, c'est drôle parce que ça arrive souvent par vague. Et là on a reçu vraiment une grosse vague de personnes qui se proposaient de venir en tant qu'au pair. Donc on a pris ça un peu pour un signe. Donc on se pose la question de si on va pas peut-être ouvrir les candidatures, voir qui est-ce qui se proposerait et comment les choses seraient réalisables ou non compte tenu de la situation actuelle. Voilà, c'est un peu l'idée. Je ne cache pas qu'une paire de mains supplémentaires ne serait pas du luxe. Les enfants aussi seraient bien contents que je puisse passer un peu plus de temps avec eux. Parce que j'avoue que quand Louison dort, j'ai juste envie moi de souffler et du coup c'est pas très cool pour eux non plus. Ce matin j'ai fait des crêpes et puis du coup Eleanor voulait qu'on note la recette sur une feuille, donc du coup elle était assise, s'était allongée par terre, puis du coup je lui dictais la recette, elle essayait d'écrire et tout. Mais bon, en même temps il y avait ça, à côté de ça il y avait Louison qui pleurait, Titi qui joue au Playmobil et puis qui a marché dessus, qui s'est mis à hurler parce qu'il y en avait partout, donc forcément il a marché dessus, il s'est fait mal, il est tombé. Enfin, la vie de parent quoi, je sais mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus éprouvant. Et puis là on arrive à une période où en fait on savait qu'on allait commencer à rechercher quelqu'un, qu'on aurait déjà repris quelqu'un s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc c'est vrai qu'on savait que nos limites, certaines de nos limites allaient arriver à ce moment-là. Donc voilà, mais bon, de toute façon il y a toujours pire et puis tout se passera comme ça devra se passer. On est super contents, on a reçu des super mails de personnes vraiment passionnantes pour l'éco-village. Donc j'essaye de passer un peu de temps aussi là-dessus. Là on a pris toutes les mesures du terrain, on a tracé le plan sur notre logiciel d'architecte. On a commencé à poser tous les bâtiments, on a une idée très nette de où vont être
les parties communes, de l'aire de jeu, de la pièce qui va être plus pour qui va être la pièce de détente, en même temps artistique et tout ça. Les logements qu'on aura en commun, pour certains, un peu où vont pouvoir se poser toutes les petites habitations. Donc on est super content, franchement ça se dessine très très bien. Puis voilà, ça va suivre son chemin, mais on verra ce qu'on partage sur la chaîne à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a pas mal qui trouvent ça chouette et du coup qui nous ont dit j'espère que vous nous partagerez la création. C'est bien prévu, c'est ce qu'on espère faire. Et puis voilà quoi, Zonzon dort, donc je vais continuer sur mon plan de potager, puis après je vais aller récupérer un peu de terre. Puis je vais essayer de faire ce bac là et j'aimerais faire arriver, si j'ai le temps, ce qui m'étonnerait fort, mais bon on sait jamais, l'espoir fait vivre, arriver à faire des recherches sur comment faire de l'aquaponie dans un bac. Voilà, c'est très spécifique, mais j'ai déjà un plan en tête. Il faut que je vois maintenant, ça me dit ok, avant de faire n'importe quoi tu vas regarder comment ça se fait quand même. Donc j'ai déjà un plan, je sais déjà je pense comment faire, mais il faut que je vois au niveau de la réalisation et de ceux qui sont passés par là pour savoir un peu si ce que je fais c'est bien ou si c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente, ça va être cool tout ça. Et puis voilà, bon bah allez, je vous remets dans le vlog. Bon, sinon ici l'autre projet, on va faire un truc dans la cuisine. L'idée ça va être de... Donc en fait là il y a un placard, hein, on voit la profondeur qu'il y a. Et ça vient... Donc c'est ce qu'on voit ici, ça c'est le placard. Ce qu'on va faire c'est que ici on va... Puisqu'ici cette étagère là on va certainement la mettre ici du coup. Et ça ici bah ça sert pas à grand chose, c'est un peu vide en dessous aussi. Donc on va mettre un mur ici. On va tout péter ici. Tout ce mur là. Hop. Et ici on va du coup ça va venir jusque là. Et on va avoir un plan de travail supplémentaire. Alors dans un premier temps on va faire un truc un peu à la main quoi, bricolo. Et il y a un Ikea qui est en train de s'ouvrir ici à la ville de Mexico. Et on espère qu'une fois qu'ils seront là, on pourra commander en ligne une cuisine. Parce que bah, voilà, on aime bien la qualité quand même Ikea et qui est quand même assez bon marché. Parce qu'ici c'est difficile de trouver quand même des cuisines de qualité ici. Et en tout cas à un prix convenable. Et une fois que ça sera là, que ça sera fait, on va tout enlever. Et on va refaire une bonne cuisine. De toute façon, bon là c'est parti, je pense que la caravane elle ne bougera plus d'ici. Voilà, on va se faire une cuisine parce que là le plan de travail c'est compliqué. Là, entre maintenant la centrifugeuse, le thermomix, on a cet espace là pour cuisiner. Là il y a les gouttoirs, ça va pas quoi, ça va vraiment pas. Donc on va essayer de trouver une meilleure configuration. Déjà dans un premier temps avec ici, en plus un petit plan de travail, ça va aider un peu, et puis voilà, mais bon, primero el hierto, el potager, voilà.
C'est nul comme. Attention. Il n'y a pas de lait, dans la coco. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. On peut pas la C'est manger. toi qui l'as ouverte comme ça? Oui. Tu m'impressionnes, Doudou. Maman? Et il n'y avait pas d'eau dedans? Non, il n'y avait pas d'eau. Non. Hein. Zéro d'eau. Zéro d'eau. La prochaine, attention avec la... Regarde, chérie, regarde, ça c'est très pointu. J'aimerais vraiment que tu fasses attention à ton visage, s'il te plaît. Et coucou, bon, fin de journée, on est jeudi. C'est ça, on est jeudi Oui, c'est ça, on est jeudi. Alors aujourd'hui, c'était le dernier jour des travailleurs du coup avec Seb. Parce que déjà, premièrement, on n'a plus énormément de choses à faire. Et puis, ce qui reste à faire, c'est le toit. Et ce qui avait été fait ne convenait pas du tout à Seb. Donc, du coup, il s'en charge tout seul. Et puis, ça a plutôt bien avancé. On va aller voir où ça en est. Moi, aujourd'hui, j'ai planté, alors dans les bacs là-bas, mais j'ai planté radis carottes. Donc, j'ai mélangé les semences et puis j'ai mis tout ensemble. Donc, radis carottes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai planté des oignons. J'ai fait des semis de pastèques, brocolis, parce que ça, j'en avais pas encore. Et puis, je crois que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et puis voilà quoi, tranquillou. Waouh, regardez, ça a été posé autour. Le grillage. Hop, pour éviter que les iguanes rentrent parce que les iguanes font un carnage. Ça, c'est pas les petites bébêtes, ça. Hein. Ça va, chérie? Il y en a un qui est concentré. Ça a vraiment changé. Alors aussi, ils ont retiré du coup les cailloux qui étaient là. Ça, c'était quelque chose qu'on leur avait demandé. Seb leur avait demandé. Et ils ont rajouté de l'épaisseur ici. Ils ont rajouté de la terre, donc la terre qu'on a achetée, je crois que c'est 14 mètres cubes que ça a pris, voilà, c'est là juste derrière. Et puis voilà, ça commence vraiment à prendre forme. Ce qu'il faudrait maintenant, ça serait aller voir au centre équestre, qui est pas très très loin, si on pourrait récupérer la paille usagée avec le crottin, le foin, tout usagé en fait, ce qui fait j'allais dire litière, mais en gros ce qu'il y a dans les box des chevaux, parce que ils les changent et donc du coup nous ça pourrait être très utile. C'est gorgé en azote et ça serait pas mal parce que les courgettes manquent un peu d'azote là en ce moment, et puis les courges aussi, donc voilà, je pense que ça serait pas mal de pouvoir utiliser ça comme paillage. Sinon on a quand même nos feuilles qu'on va utiliser aussi comme paillage. Voilà, tranquillou, ça avance quoi. Mais il faut beaucoup d'observations, beaucoup d'essais, de tests, de voir, observer en fait. Donc ça prend du temps, mais c'est passionnant aussi. Donc voilà, je suis plutôt contente. Regardez, je vous montre un peu ce que ça donne. Yop. Alors là, techniquement, dans le jardin, on a un peu plus de 100 mètres carrés. 100 et quelques mètres carrés ici. Puis après, on a tout ce qu'on a planté là-bas, où il y a, c'est bon, évidemment, comme c'est dans des bacs et tout, il y a moins, mais ça produira quand même. Donc, on est bien content. Hein, mon doudou? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Oui, il fait le toit. Il fait le toit. Poco poco? Mucho trabajo? Je t'embête pas. Et coucou, nouvelle journée qui démarre. Il fait un peu voilé aujourd'hui. Mais ça fait du bien, il y a du vent et tout ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de vent. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendrez correctement. Du coup, aujourd'hui, ça va recommencer avec les horaires habituels, mais tout seul. Et là, en fait, il a pour objectif d'avoir fini le toit dans la journée. Il aimerait bien. Bon, il est hyper efficace, donc je suis pas du tout inquiète. Je suis très fière de tout ce qu'il fait, vraiment. Donc voilà. Puis là, il y a Titi qui est avec lui. Il
fait les allers-retours pour amener des choses et tout. Puis voilà, c'est cool, je vois qu'il s'est mis la musique. Allez, je vais vous montrer où est-ce qu'il en est. Mais non, le casse pas, justement, il est emboîté, la Minou. Et toi, tu fais quoi, chérie? Un avion pour les coquettes. Un avion Polly Pocket et une voiture de course, c'est ça? Oui. Ah ben voilà, super.